Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau top sur la chaîne Top Comics. Chez Marvel Comics, il y a par tradition un nombre incroyable de personnages physiquement très forts. Voici notre liste des 25 super-héros les plus puissants de Marvel Comics, triés du plus faible, et encore évidemment c'est relatif, au plus fort. Quels sont les super-héros Marvel les plus puissants? Avouez-le, vous vous êtes déjà posé la question. Car si l'univers Marvel abrite un grand nombre de super-héros, tous ne sont pas logés à la même enseigne, question force physique. L'occasion de faire le tour de certains des persos Marvel les plus costauds et de les classer les uns par rapport aux autres. Un classement de ce type, c'est forcément subjectif. Alors, est-ce que vous auriez fait le même classement? N'hésitez pas à réagir en commentaire et à discuter sur les positions des différents personnages. C'est parti. 25e position, Captain America. Si vous êtes fan du Captain America du MCU, je suis navré pour vous, mais Steve Rogers est le super-héros le plus faible de cette liste. Le sérum du super soldat l'a transformé en parangon de l'espèce humaine. Captain America est devenu ce que l'être humain peut devenir de plus fort sans devenir un surhomme. Évidemment, la force de Cap est bien au-delà de tout être humain normal, mais ce n'est rien par rapport à ses alliés super-héroïques. Rassurez-vous, grâce à son intelligence, sa science du combat et sa maîtrise des armes, cela ne l'empêche pas d'être capable de mettre une bonne rouste à la plupart des super-vilains qui croisent sa route. 24. Black Panther. Black Panther est un peu dans le même cas que Captain America. L'herbe sacrée en forme de cœur lui a conféré la super force et l'agilité du dieu panthère. Mais concrètement, T'Challa est à peine plus fort que Cap. Son costume en vibranium lui confère une puissance supplémentaire, en plus de le protéger contre les projectiles, comme les balles par exemple. Black Panther peut aussi compter sur son agilité exceptionnelle, autant de qualités qui le placent juste devant Steve Rogers. Wolverine. Wolverine vient se placer devant Captain America et Black Panther, question puissance. On estime que ces derniers peuvent porter entre 200 et 300 kg, mais Wolverine peut compter sur son squelette d'adamantium. On ignore quel poids le mutant le plus populaire des X-Men peut soulever, mais c'est sans aucun doute beaucoup plus. Il existe deux autres raisons qui placent Wolverine à la 23e position de ce classement. Tout d'abord, son squelette d'adamantium permet à ses os de soulever des masses incroyables. Et ensuite, son facteur autoguérisseur répare en permanence les tendons et les muscles qui se blesseraient sous la pression. Bref, Wolverine, c'est petit, mais c'est costaud. 22e position, Jessica Jones. Si les pouvoirs de Jessica Jones ont évolué ces dernières années, sa force physique, elle, est restée relativement constante. On estime qu'elle peut porter environ 2 tonnes. Et on ne parle que de la Jessica Jones actuelle, car à l'époque où elle était encore la super-héroïne appelée Jewel, Jessica pouvait compter sur son pouvoir de vol pour augmenter l'impact de ses coups et de sa force physique. Mentionnons aussi sa résistance hors du commun et sa capacité à guérir qui lui permettent de pousser sa force sans subir trop de dégâts. 21. Le Fauve. Le Fauve est sans conteste le plus fort parmi les X-Men des origines. Avec des muscles boostés par ses pouvoirs mutants, Hank McCoy peut soulever pas loin d'une dizaine de tonnes. Plus que sa force brute, c'est aussi son intelligence qui le place devant les autres. Le Fauve est fort et il sait utiliser sa force physique bien mieux que ses autres équipiers. Et question intelligence, croyez-moi, Hank McCoy en remonte à pas mal de super-héros de cette liste. C'est tout simplement un génie, un des êtres les plus intelligents de la Terre. Enfin, n'oublions pas que tout au long de sa carrière de super-héros, la force physique brute du fauve s'est transformée au fur et à mesure de ses mutations. 20e position, Spider-Man. Avec Spider-Man, on monte d'un cran en termes de puissance physique. On a coutume de dire que la force de Peter Parker est proportionnellement équivalente à la force d'une vraie araignée. Or, l'araignée la plus puissante que nous connaissons peut soulever jusqu'à plus de 150 fois son propre poids. Dans les comics, on a déjà vu Spider-Man soulever jusqu'à 25 tonnes. Et on ne parle même pas de l'impact généré par l'élan de ses super sauts. Bref, Spider-Man mérite sans aucun doute sa 20e place dans ce classement. 19. Luke Cage. Luke Cage ne s'appelle pas Power Man pour rien. Ses coups de poing sont de véritables pilons et sa peau résiste aux balles. Question force, Luke Cage a de quoi susciter l'envie de pas mal de super-héros, jugés plus tôt. Sa super force physique lui permet de soulever jusqu'à près de 45 tonnes. Vous pensiez qu'il serait beaucoup plus haut dans ce classement? Attendez un peu de voir la concurrence. 18e position, Drax. Forcément, on ne chope pas le surnom de Drax le Destructeur tout à fait par hasard. L'enveloppe corporelle extraterrestre de Drax est quasiment invulnérable. Le Destructeur possède une force naturelle plus importante que celle de Luke Cage.
il peut soulever près de 50 tonnes, une résistance étonnante et une faculté à guérir très rapidement. De plus, Drax est un expert en combat à main nue ou à l'épée, ce qui renforce encore sa puissance. Enfin, il peut activer sous certaines conditions une aura cosmique. C'est ainsi que, par exemple, dans la saga Annihilation, on l'a vu arracher le cœur de Thanos à main nue. 17. Vision. L'androïde appelé Vision possède de nombreux super-pouvoirs. Il peut notamment contrôler la densité de son corps. Comme sa force croît en fonction de sa densité, ce pouvoir augmente l'étendue de sa force naturelle. La Vision n'a pas plus de force qu'un être humain normal, mais il peut moduler sa densité pour porter jusqu'à 50 tonnes environ. Le corps de la Vision est alimenté par l'énergie solaire. Il peut stocker cette énergie dans son corps et la décharger sous la forme de rayons calorifiques par ses yeux ou via le bijou qu'il porte sur son front. 16. Groot. Groot est l'arbre extraterrestre préféré des lecteurs de Marvel. Bon, ok, il n'y a pas énormément d'arbres extraterrestres connus dans le monde de Marvel, je suis d'accord. Le corps de Groot, qui ressemble beaucoup à un arbre donc, est plus dense et plus fort que la plupart des super-héros de la Terre. Cela lui donne donc un avantage par rapport à eux. D'autant plus que Groot peut modifier sa forme et sa taille, ce qui lui permet d'augmenter en conséquence sa force physique. Ainsi, les 100 tonnes ne lui font pas peur. Autre capacité intéressante liée à la force, Groot peut régénérer les parties de son corps abîmées. 15. America Chavez. America Chavez, alias Miss America, possède une large panoplie de super-pouvoirs, parmi lesquels la capacité à voler, une super vitesse, une certaine invulnérabilité et une super force. Même si elle fait ses premières apparitions au cours de l'âge d'or des comics, c'est-à-dire entre 1943 et 1948, America Chavez est encore relativement jeune dans l'univers Marvel dans la mesure où elle n'a pas vécu beaucoup d'aventures. Un combat en particulier nous permet cependant de jauger un peu plus précisément sa force. Sa confrontation avec Loki. Ce dernier est un personnage asgardien relativement puissant, bien que pas aussi fort que son demi-frère Thor, et pourtant, America Chavez est parvenue à vaincre le dieu du mensonge dans un combat en 1 contre 1. 14. Captain Britain. Trouver Captain Britain à ce niveau dans ce classement est peut-être une surprise pour vous. Contrairement à Captain America, au fil du temps, on a revu très largement à la hausse la puissance de ce super-héros. Sa force provient d'une énergie interdimensionnelle. Concentrée dans une matrice, elle fournit à Brian Braddock des pouvoirs tels qu'une super vitesse, une super résistance, la capacité à voler et bien entendu une super force. Plus précisément, le costume de Captain Britain lui permet de soulever et d'exercer une pression qui approche les 90 tonnes. Malheureusement pour lui, pendant longtemps, ses pouvoirs étaient liés à la terre du Royaume-Uni. Donc, dès qu'il s'éloignait de son pays, sa puissance diminuait. Une nouvelle version de son costume lui permet dorénavant de stocker l'énergie interdimensionnelle. 13. Iron Man. Comment Tony Stark peut-il être plus puissant que les 12 premiers de cette liste? Vous vous posez peut-être cette question. D'accord, à la base, Tony Stark n'est qu'un être humain ordinaire sans super pouvoir, si on met de côté son incroyable intelligence et son génie scientifique. Mais quand il porte une des versions de son armure d'Iron Man, sa force est démultipliée bien au-delà des standards humains. C'est bien simple, son armure permet à Iron Man de soulever jusqu'à environ 100 tonnes. Et encore, on ne parle ici que d'une armure basique. Si Tony Stark porte son armure Hulkbuster, sa force physique va bien au-delà. 12. Giant Man. Au cours de sa carrière, Hank Pym ne s'est pas appelé Giant Man ou Goliath tout à fait par hasard. En fait, grâce aux particules Pym, sa puissance est en réalité devenue proportionnelle à la taille de son corps. Plus il est grand, plus il est fort. À 3 mètres de haut, Giant Man peut soulever environ 450 kg. À 32 mètres, c'est carrément 10 tonnes. Giant Man est virtuellement un des super-héros Marvel les plus forts. Deux éléments viennent cependant réduire sa force. Tout d'abord, plus il grandit et plus l'essentiel de sa force est employé à soutenir sa propre masse. De plus, ces changements de taille le fatiguent énormément, si bien qu'il ne peut conserver sa force trop longtemps sans générer un stress physique important. 11. Colossus. Colossus est l'homme d'acier de chez Marvel, littéralement. Son corps, entièrement métallique, lui fournit un bouclier protecteur très utile au combat. Il fait de Colossus un des êtres les plus forts de l'univers Marvel. En fait, son pouvoir mutant ne consiste pas à simplement recouvrir sa peau d'une pellicule de métal. Il lui permet d'intensifier et de renforcer sa structure cellulaire de son corps, tout en lui donnant cet aspect chromé. Piotr, ou Peter Rasputin, peut ainsi soulever ou exercer une pression d'une centaine de tonnes. 10. Captain Marvel. On rentre maintenant dans le top 10 de ce classement, ça commence à devenir sérieux. Dans cette catégorie des poids lourds, tous peuvent soulever au moins une centaine de tonnes et il devient compliqué de faire un classement précis.
On commence par Captain Marvel, une super-héroïne qui dispose de nombreux super-pouvoirs et donc d'une super-force. Théoriquement, Carol Danvers peut soulever entre 50 et 70 tonnes, mais elle est sans doute capable de faire beaucoup mieux. Ses pouvoirs sont d'origine cosmique et liés à son état émotionnel. On imagine que dans certaines conditions, Captain Marvel peut vraiment faire beaucoup mieux que ça. 9. Namor. Quand on évoque les super-héros les plus forts, on a souvent tendance à oublier Namor. D'abord parce qu'on ne l'a que très peu vu dans le MCU, et ensuite parce que les comics Marvel ont un peu mis Namor de côté ces dernières années. Néanmoins, le Prince des Mers est extrêmement puissant et en fait sans aucun doute l'un des super-héros Marvel les plus forts. Même à la surface, Namor garde sa force colossale et peut soulever une centaine de tonnes. Mais sa force physique décroît s'il n'est pas en contact avec l'océan. Le corps de Namor est adapté aux pressions des fonds marins, et c'est dans cet environnement que sa force s'exprime totalement. 8. Malicia. En huitième position de ce classement, j'ai choisi la X-Woman Malicia. La plupart des fans la connaissent pour son principal pouvoir mutant qui consiste à absorber provisoirement les pouvoirs de ses victimes et leur énergie vitale. Elle possède aussi, évidemment, une super force. Mais en cas de contact prolongé, Malicia peut carrément récupérer ses pouvoirs plus longtemps que d'habitude. Ainsi, par le passé, elle a absorbé la force de Miss Marvel et celle de Wonder Man. Une des limites de la force de Malicia est donc qu'elle dépend entièrement de sa victime. 7. La chose. La chose, les 4 fantastiques, possède une force surhumaine après avoir été victime d'une exposition aux rayons cosmiques. Ces rayons ont transformé son corps en un amas de pierres vivant. Sa physiologie a entièrement changé. Sa musculature, son squelette et ses organes sont devenus plus denses et plus résistants. Mais une des particularités de Ben Grimm, c'est qu'il a continué à s'entraîner physiquement au fil du temps, augmentant ainsi progressivement sa force. De plus, il peut soutenir un effort extrême pendant 1 heure avant de ressentir les premiers effets de la fatigue. Enfin, sa surpuissance physique n'impacte pas ses réflexes et son habileté, malgré sa masse exceptionnelle. Sa peau rocheuse lui procure ensuite une protection accrue. Il peut encaisser des tirs de roquettes et des explosions sans broncher. Et pour terminer, contrairement à Hulk, ses pouvoirs n'ont pas modifié son intelligence. Sixième position, Wonder Man. La puissance de Wonder Man provient de l'énergie ionique. Cette dernière confère au corps de Simon Williams une force bien supérieure à celle d'un humain ordinaire. Captain America a dit un jour que sa force pouvait rivaliser avec celle de Thor, même si c'est sans doute un peu exagéré. Cela dit, il peut tout à fait décocher un coup de poing à l'Asgardien, coup de poing que ce dernier sentira forcément passer. Pendant un temps, la puissance de Wonder Man a même augmenté avec sa colère, ce qui lui permettait de soulever ou d'exercer des pressions dépassant les 100 tonnes. Cinquième position, Nova. Richard Rider, alias Nova, se hisse dans le top 5 de ce classement. En effet, Nova utilise la Force Nova, une réserve d'énergie quasi illimitée, lui conférant de nombreux pouvoirs surhumains. Nova peut canaliser son énergie pour augmenter presque à l'infini ses capacités physiques. Force, endurance, récupération. En vol, il peut frôler la vitesse de la lumière, démultipliant ainsi l'impact de ses coups. Inconvénient, utiliser la Force Nova peut le rendre mentalement instable et il doit donc utiliser sa force avec parcimonie. Quatrième position, Hercule. Hercule est le fils du dieu Zeus et d'une mortelle. Un client sérieux donc dans ce classement. Non seulement c'est un demi-dieu, mais pas n'importe lequel puisque Hercule est officiellement le dieu de la force. Donc théoriquement, cela aurait dû le propulser en tête de ce top, s'il n'y avait pas eu 3 autres personnages plus forts que lui. Car si Hercule peut vaincre un adversaire comme l'Abomination en un seul coup de poing bien placé, il est malheureusement un peu trop volubile au combat et se laisse facilement emporter par son égocentrisme. 3. Sentry. On peut résumer Sentry en une formule assez simple. Il est le Superman, un peu déjanté, de la Marvel. Comme son homologue DC Comics, Sentry a une variété de super-pouvoirs. En fait, en général, Sentry limite volontairement sa puissance. Il est capable de soulever plus de 100 tonnes sans effort. Quand il libère son plein potentiel, Sentry peut tenir tête à un Hulk véritablement enragé pendant plusieurs minutes. Son point faible réside dans le conflit psychologique qui l'oppose à son double maléfique, Void. Ce conflit intérieur rend Sentry très instable sur le plan émotionnel. Deuxième position, Thor. On considère souvent Thor comme le super-héros Marvel le plus puissant. En fait, pas tout à fait, mais il n'en est pas très loin puisqu'il est sur la deuxième marche du podium. En tant qu'Asgardien, Thor est extrêmement fort et possède une résistance, une endurance et une vitesse très largement supérieures à celle des humains.
Thor a accompli de nombreux exploits physiques qu'aucun autre super-héros Marvel n'a jamais réussi, comme par exemple quand il libéra la Terre de l'étreinte du serpent de Midgard. Quand l'univers est en danger, Thor est un de ses plus précieux défenseurs. Première position, Hulk. Évidemment, le premier de ce classement est Hulk. En effet, la force du titan de jade augmente avec sa colère. Plus il est énervé, plus il est fort. Du coup, sa puissance n'a pratiquement aucune limite. S'il affronte un adversaire plus fort que lui, sa colère se décuple et sa force avec, ce qui lui permet de vaincre son ennemi. Trois personnages Marvel surpuissants et cosmiques ont confirmé cette théorie. Le premier, c'est le Beyonder, une entité cosmique omnipotente, et on peut imaginer qu'il sait de quoi il parle, qui a parlé de Thor comme étant l'un des êtres les plus forts de l'univers. Par la suite, l'étranger a confirmé les propos du Beyonder, et enfin, par ses savants calculs, le penseur fou a un jour validé que Hulk est le super-héros le plus puissant de l'univers Marvel. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je terminerai ce top en vous parlant des différents podcasts que la chaîne Top Comics vous propose. D'abord, le podcast consacré aux recommandations du mois. Évidemment, le dernier podcast est celui du mois de avril 2025. Mais nous avons d'autres podcasts sur les sorties librairie, le format Capsule Comics, dans lequel nous revenons d'ailleurs régulièrement sur les sorties X-Men et que je vous invite à écouter à la suite de ce top. Je vous dis à très bientôt pour un prochain top ou une prochaine critique. Lisez les comics, partagez-les.